La communication dans le monde animal. Voici le tout nouveau sujet donc pour ce calendrier de l'Avent. Après avoir parlé domestication et socialité, je vous propose de discuter ces prochains jours de la manière dont les animaux, humains ou non humains, communiquent entre eux. Alors avant tout, qu'est-ce que c'est la communication? Alors la communication, c'est la transmission d'un message d'un émetteur à un récepteur. Tout simplement. Donc par exemple, là, je suis en train de vous parler, donc je suis l'émetteur, vous êtes les récepteurs, et ce que je suis en train de vous dire, c'est donc le message que j'essaie de vous transmettre. Donc jusque-là, c'est plutôt simple, sauf que, évidemment, la communication, c'est pas toujours si évident. Alors d'abord, parce que le message, il peut être verbal ou non verbal. La posture, le regard, la gestuelle, mais aussi l'utilisation de signaux chimiques, par exemple, comme l'odeur, ou bien de signaux visuels, comme le fait de faire un dessin, par exemple, permettent la communication. Deuxième difficulté, le message, il peut être volontaire, conscient, ou pas du tout. Par exemple, un animal apeuré, il va émettre une certaine odeur qui va communiquer le danger à ses congénères, mais lui, il n'a pas forcément conscience du message qu'il est en train de transmettre. Et puis, troisième difficulté, c'est que le message, il peut être donné en direct ou pas du tout. Donc chez les humains, ça revient à laisser un message sur répondeur, mais chez certains animaux, ça peut par exemple être le fait de laisser un marquage à destination de ses congénères qui passeront par là ultérieurement. Donc la communication, elle implique énormément de modalités différentes et en fonction de la socialité des espèces et de leur capacité cognitive, elle peut sérieusement se compliquer. Donc si en plus on se met à parler de communication interspécifique, donc entre deux espèces, comme par exemple entre l'homme et le chien, mais aussi entre un oiseau pique-bœuf et le rhinocéros par exemple, il faut prendre en compte pas mal de critères pour avoir une communication qui va être commune, respectueuse et qui permet à chacun, à l'émetteur et au récepteur, de comprendre les intentions et les messages de l'autre. Donc ces 3 prochains jours, je vous propose de discuter de la communication chez les chevaux, les chiens et les chats. Et d'ici là, j'attends vos réactions en direct ou en différé.